Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci grand roi. Merci notre Dieu. Dieu de notre édification. Dieu de notre force. Dieu de notre vie. C'est toi qui nous guéris de toute maladie. Raphaël, le Dieu de miracles, le Dieu du surnaturel. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merveilleux. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, Église du Seigneur. Aujourd'hui, nous serons dans la dimension miracle. Nous voulons affermir et rassurer l'Église de Dieu. Et les temps auxquels nous sommes, nous avons besoin de la main de Dieu et Dieu agit. Je prends encore que Dieu agit. Et de la manière dont Dieu agit, ça étonne toujours. Dieu n'agit pas de manière à laisser les hommes calculer où il a commencé et où il va finir. Dieu n'agit pas de manière à ce que les hommes puissent en avoir la maîtrise de dire il a fait ceci, il a fait cela. Non. Dieu a multiples moyens et multiples manières d'agir afin d'apporter solution aux problèmes. Et lorsqu'une solution est donnée, de manière à ce que l'homme, dans son intelligence, dans son entendement, ne sait pas comprendre, et c'est ce qu'on appelle miracle. Alléluia. Je vais prendre quelques lectures. Je suis dans Marc, chapitre 8, verset 25. Marc 8. Je commence même au verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle pour l'amener par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. C'est la parole du Seigneur. Je vais ajouter encore rapidement pour que je fasse une fois pour toutes les lectures. Jean chapitre 11, verset 25. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Et quiconque qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Il lui dit: oui Seigneur, je crois
que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. 32e verset. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus le voya pleurer. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il lui dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit: Viens et vois. Jésus pleura. C'est quoi les Juifs dit: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, et se rendit au sépulcre. C'était une grotte. 40. Jésus lui dit: N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort. Et les morts sortis, les mains et les pieds liés. C'est la parole du Seigneur. J'insiste en disant encore, c'est la parole du Seigneur. Écoutez ces deux extraits. Jésus a rencontré un aveugle. On lui amena un aveugle. Il voit l'aveugle. Il le prend. Il lui met de la salive aux yeux. À deux reprises, et l'aveugle fit guérir et voyait distinctement. C'était un aveugle. Une nécessité confirmée et affirmée. C'était une maladie. Je prends ces extraits pour dire à quelqu'un que Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est Raphaël, l'Éternel Dieu qui nous guérit. Lorsque la Bible dit il nous guérit de toute maladie, il ne fait pas exception d'une maladie quelconque. Pour moi, je dis que la maladie, c'est une nuisance corporelle. Ça peut être viral. Ça peut être pathogène, je ne sais pas. Je n'ai pas assez de termes techniques de la médecine. Mais peu importe la voie ou la forme, si ça nuit à la santé, c'est une maladie. Et celui dont nous prions, il est capable. En guérissant l'aveugle, le monde était étonné. Aujourd'hui, pour qu'il y ait une guérison, s'il y a une maladie, une pandémie, une endémie, je ne sais pas, peut-être qu'on dit, il y a telle maladie qui ravage dans un certain coin. Il faut des schémas. Il faut un protocole. On dit sans cela, il faut une affirmation scientifique de chercheurs pour arriver à dire oui, par tel schéma, ça peut guérir telle maladie. C'est une très bonne chose. J'appuie très fortement la science. Et je ne cesse de prier pour les chercheurs. Car Dieu passe aussi par eux. En leur donnant de l'intelligence, ils peuvent faire des inventions. Ils peuvent amener certaines choses pour la guérison des corps humains des malades. C'est vrai et exact. Mais celui que nous servons, c'est Dieu créateur. Lui-même est le maître de la science. C'est-à-dire que quand il donne l'intelligence aux hommes, ils peuvent avoir des limites. Lui a la maîtrise de ce que les hommes ne maîtrisent pas. Lui est le maître de toutes les sciences. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de toutes les sciences. Pour trouver ou détecter tel virus,
Il faut des biologistes. Il faut. On les rassemble toutes les sciences là. Mais Dieu, en lui seul, il est biologiste par excellence. Il est tel par excellence. Il a tous les titres que le monde des hommes voulait bien avoir. Et notre Dieu, quand il va guérir la cécité, s'il le plaît à Dieu, de te faire passer par la médecine, de te faire passer par la science, par les hommes qu'il a lui-même dotés de dons et de talents, pour qu'il puisse nous venir en aide, il le fait. Parce qu'il est souverain. Mais à certaines choses, à certains cas, Dieu ne passe même pas par eux. Il le paie, s'il lui plaît, d'utiliser ses serviteurs. Par une déclaration, un malade est guéri. Par un geste, un malade est guéri. Quand Jésus-Christ agissait sur la terre, il agissait comme un prophète, comme un envoyé de Dieu. Il regarde un malade, il souffrait de la cécité. Il prend la salive. Je ne sais pas s'il fallait prendre de la salive de Jésus-Christ et faire entrer ça dans le microscope, tester ça. Peut-être on trouvera des microbes. Je ne sais pas. Parce que c'était de la salive. Mais cette salive-là, dans les yeux de l'aveugle, c'était le médicament de la cécité. J'entends la main de quelqu'un très fort. Et aussitôt l'aveugle vit, il était guéri. Et cela est resté dans les chefs des hommes. Et ce n'était pas un seul aveugle. Il y en avait plusieurs. Et la nouvelle s'est propagée. Voilà celui-là, c'est un guérisseur des aveugles. Celui-là, lui qui fait marcher les impotents. Celui-là, il fait ceci, il fait cela. Yes. Mais un jour, il dit à ses disciples, dites-moi, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit, mais les gens disent que toi, tu es l'un des prophètes. Tu es. Dit, ok, ça c'est ce qu'ils disent. Tu es Jérémie, tu es Élie. Il dit, oh, très bien, c'est ce qu'ils disent. Et vous qui dites-vous que je suis? Alléluia. En quelque sorte, Jésus voulait que les gens comprennent réellement qu'il était Dieu. Il était venu sur la terre apportant des solutions. Et à tout moment qu'on peut l'invoquer, qu'on ait des solutions à des problèmes difficiles et impossibles aux hommes. Ah, il a compris. Il dit, ah, donc jusqu'à présent, dans les têtes des gens, voilà celui que je suis. Alors je ne partirai pas. Il faut que je fasse quelque chose qui soit au-delà de ce que Élie a fait pour qu'il ne me compare pas à Élie. Que soit au-delà de ce que Jérémie a fait pour qu'il ne me compare pas à Jérémie. Que soit au-delà de ce que Élisée a fait qu'il ne me compare pas à Élisée. Si je m'arrête seulement à ressusciter un mort qui est allé là-bas, il me dira, mais Jérémie, Élisée en avait fait, Élie en a fait aussi. C'est comme ça, un ami à Jésus était malade de Lazare. Il a souffert, Jésus n'est pas parti. C'est que toutes sortes de maladies, de pandémies, de virus, je ne sais pas, de microbes étaient dans le corps de Lazare. Lazare a tellement souffert jusqu'à ce que Christ a laissé que la mort entre, vienne prendre Lazare. Non seulement la mort. Écoutez, quand un corps est mort, ce corps ne vit plus. Et qu'on prend ce corps-là, on l'enferme là où il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de l'heure. Il faut compter les heures pour que la pourriture déjà s'installe. Et c'est ce qui s'était passé avec Lazare. On a pris son corps mort, on a enterré, enfermé. Écoutez, on n'enterre pas comme chez nous avec des sables. Mais de l'autre côté, une grotte et une grosse pierre bouchent le tout. C'est comme ça qu'on a enterré Lazare. Mais lorsque Christ est venu, Lazare est sorti. Un mort, celui qui avait les mains et les pieds liés là dans la tombe, celui qui, les nerfs ne fonctionnaient plus, les veines ne fonctionnaient plus, le cerveau ne fonctionnait plus, la tête ne bougeait plus. Mais il est sorti parce qu'il a entendu la voix du Seigneur. Lorsqu'on écoute la voix de Dieu, les miracles ne ratent pas s'ils rencontrent la foi en vous. Alléluia. Lorsqu'on écoute, on entend la voix de Dieu. Si cette voix rencontre la foi en vous, les miracles sont automatiques. Ses sœurs voulaient par moments douter, mais il leur a répliqué des fois. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis la vie et la résurrection.
C'est ce qu'il dit aujourd'hui à tous ceux qui sont en train de souffrir et de douter. Où cherchez-vous la vie? Il y a ici, dans ma bouche, celui que je sors de ma bouche, il est la vie et la résurrection. Même si tu meurs, tu ressusciteras si tu crois en lui. Et il dit à Marie, à Marthe, si quelqu'un croit en moi pendant qu'il vit, il ne mourra pas. Pourquoi as-tu peur de la mort? Parce que tu es malade. Si tu crois, tu ne mourras pas. Je suis en train de dire que si tu crois, tu ne mourras pas. Je suis en train d'insister de dire que si tu crois, tu ne mourras pas. Ah, mais je m'en vais encore plus loin pour te dire que tu ne mourras pas. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Bien-aimés, réfléchissons maintenant. Des fois, dans les choses de Dieu, il faut mettre de côté un peu la science. Parce que Dieu est au-delà de la science. Qui peut encore chercher à détecter comment il a commencé, comment pour qu'un mort qui était dans la tombe là-bas, quelle piqûre, quel schéma, quelle méthode et quel protocole qu'il a utilisé pour que Lazare sorte de là. Alléluia. Quel a été le protocole pour que la salive puisse guérir l'aveugle? C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le nom de cette maladie, on peut l'appeler Covid-19, on peut l'appeler Corona, on peut même appeler, parce que ça ne va pas se limiter seulement à ça. D'ici là, très bientôt, dans les jours à venir, il viendra encore d'autres plus forts que Corona. Je suivais un homme de science qui dit, c'est le petit de tous les virus. Il n'est pas si fort que d'autres. Oui, je crois aussi qu'il n'est pas si fort, non comme l'homme de science a dit, mais moi une chose que je sais, celui qui est à moi est plus fort que Corona, celui qui est à moi est plus fort que Covid-19. Si toi tu crois, tu vivras. Si toi tu crois, tu marcheras la tête haute. Si toi tu crois, tu le défieras. Christ a dit ceci: si tu crois en moi, tu feras plus que ce que je fais. Mais nous avons crié en lui. Il est temps que tu manifestes ta foi. Parce que par ta foi, tu vas vivre. Par ta foi, le miracle va passer. Je t'apporte une parole de miracle pour augmenter ta foi. Si Lazare pouvait ressusciter, pourquoi toi qui n'es pas encore mort, tu ne te lèveras pas? Si Lazare pouvait ressusciter, pourquoi toi qui n'es pas encore atteint, tu ne seras pas immunisé? Ah, je dis très bien, immunisé. En telle enseigne que cette maladie, quand ça voudra venir vers toi, ça trouve une barrière de la foi. Si c'est Dieu peut faire sortir de la tombe quelqu'un, il monte avec quelle force, je ne sais pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, les anges viendront, apporteront les médicaments les plus efficaces, un schéma venant du ciel. Oh, un protocole céleste. C'est pas de la promesse, mais un protocole céleste. Les anges viendront avec ce protocole, ils rentreront là où tu es et ils vont t'administrer cela. Tu te relèveras. Quand le protocole des hommes ne réussit pas, il y a un protocole de Dieu. Quand le schéma des hommes ne tient pas, il y a un schéma de Dieu. Question de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça dans l'exercice de nos ministères. Nous voyons des malades guérir. Nous avons vu des bras fracturés qui reviennent, qui redeviennent normaux. Nous avons vu des aveugles voir. Si vous nous posez la question, comment cela s'était-il produit? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, moi j'ai proclamé le nom qui est au-dessus de tout nom. Et à ce nom-là, les genoux de la cécité s'est fléchi. Et les genoux de la cécité a pris fuite. Et la personne a vu. Comment est-ce que quelqu'un qui était, qu'on devait intervenir de kyste, de myome, de l'appendicite, je ne sais pas de quoi. Comment on l'a pris intervenir mais il est guéri? Je ne sais pas. Tout ce que moi je sais, j'ai proclamé celui qui est au-dessus de tout. Son nom c'est Jésus. En proclamant son nom, l'appendicite a pris fuite.
Il agit de sa façon, de sa manière. Question à toi de croire. Si tu crois, le miracle est possible. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu crois, le miracle est possible. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais moi, je lève ma main, je dis, je vais proclamer pour toi le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vais proclamer le nom de celui qui fait vivre. Je vais proclamer le nom de celui qui a tout entre ses mains. Je vais proclamer le nom de Raphaël, l'Éternel Dieu qui nous guérit. Et même si ton problème, ce n'est pas un problème de maladie, ça peut être un problème financier, ça peut être un autre problème. Mais je sais que celui que moi je sers, il a toutes les solutions possibles. Question à toi de croire. Comme il a dit à Marthe comme à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis aussi ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À quoi es-tu en train de croire? Crois que Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu de l'Untinamo, est capable de te guérir de cette maladie, de t'ouvrir une porte, de te donner ce que tu manques. Le Dieu que je sers, il est au-dessus de Covid-19, il est au-dessus, il a, lorsque la science en manque, lui en a. Reçois la guérison, reçois les miracles, que l'impossible devienne possible, que ce qui est difficile devienne facile. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Si tu crois, tu dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Merci. Nous avons terminé par là aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de nous écrire, c'est de nous appeler, c'est de vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous. Ça serait pour nous une façon de nous encourager, de dire que vous nous suivez et nous vous apportons quelque chose. Et pourquoi pas aussi, envoyez-nous vos offrandes, vos dons et payez vos dîmes au travers de nos numéros qui se trouvent là. Et le Dieu qui est dans les cieux ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis. Amen. Alléluia.